Bonjour à tous. Êtes-vous stressé? Alors, s'il y a des gens qui me disent que non, sachez que je ne vous croirai pas. Je ne vous croirai pas parce que la plupart des gens dans notre société française sont stressés par leur travail, par leurs enfants, par leurs conjoints, par la vie qui va trop vite. Donc, si vous pensez ne pas être stressé, vérifiez quand même avant de me répondre. Parce que si vous dormez mal, si vous avez des problèmes digestifs, si vous avez des douleurs, si vous avez la mâchoire crispée quand vous vous endormez, si vous grincez des dents pendant la nuit, si vous dormez mal, si vous avez des tensions musculaires, il y a de fortes chances que vous soyez stressé. Donc ne me mentez pas, mais surtout ne vous mentez pas, parce que moi, à la limite, c'est pas grave si vous me mentez. Je vais vous donner un bon moyen de limiter votre stress, de vous déstresser. Alors, suspense, c'est tout simplement de vous reconnecter à vous-même. Alors pour ça, arrêtez le temps. Empêchez-vous de voyager par le mental, par la pensée, dans le futur ou dans le passé. Arrêtez vos ruminations, arrêtez votre cinéma intérieur. Apprenez à vous connaître, sachez ce qui est important pour vous, les croyances profondes qui sont en vous, vos valeurs, vos fondations. Observez-vous. Apprenez à décoder et surtout à vous rendre compte des fonctionnements que vous avez. Souvent, on a les mêmes fonctionnements. Il y a un truc, pouf, on fait la même chose. On fuit, on se bat, on est en colère, on pleure, etc. Donc vous, c'est quoi vos modes de fonctionnement principaux? Rappelez-vous par exemple un événement stressant. Qu'est-ce que vous avez fait avant l'événement, pendant le stress et après l'événement stressant? Est-ce que, grâce à votre comportement, vous avez réussi à enrayer ce stress, à le dépasser, à l'annihiler ou pas? Peut-être au contraire, vous en avez rajouté et vous êtes encore plus stressé qu'avant. Et quand je vous dis que vous répétez les mêmes fonctionnements, eh bien, analysez. Est-ce que ces fonctionnements récurrents sont efficaces ou pas? Parce que des fois, c'est plus nécessaire de réagir de telle ou telle façon. Ou en tout cas, c'est plus pertinent. Parce que ce sont souvent des fonctionnements que vous avez mis en place quand vous étiez enfant. Et pour répondre à des situations données. Mais à l'état d'adulte, eh bien, les situations ont changé, l'environnement a changé, vous avez changé. Donc, revoyez ces fonctionnements. Et finalement, en figeant le temps, en vivant le moment présent, qu'est-ce qui vous arrive? Premièrement, vous diminuez la fréquence de vos pensées automatiques et notamment des pensées désagréables. Et en plus, vous ne les saisissez pas, ces pensées, vous ne les suivez pas, vous ne leur donnez pas corps, vous n'entrez pas dans leur jeu. Deuxièmement, ça fait aussi que vous arrêtez votre cinéma intérieur, vos ruminations. Et du coup, ça a une influence sur vos émotions, sur votre inquiétude, votre anxiété notamment. Troisième effet, vous gagnez en attention soutenue, en concentration et du coup vous êtes beaucoup plus efficace pour effectuer vos tâches. Quatrième effet positif, c'est que vous allez constater un effet sur votre flexibilité mentale. C'est-à-dire que vous allez augmenter votre flexibilité mentale, ce qui va vous permettre de trouver plus facilement des solutions. Rappelez-vous, quand il y a longtemps, si vous étiez né, enfin moi quand j'étais adolescente ou jeune adulte, on disait que au fur et à mesure que j'allais vieillir, mes neurones allaient se détruire et que j'en aurais de moins en moins, ce qui était assez flippant, assez angoissant, alors qu'on sait dorénavant, maintenant, depuis pas mal d'années, qu'en réalité la neuroplasticité, la plasticité de votre cerveau, elle fonctionne jusqu'à votre mort. Que vous ayez 20 ans, vous en ayez 100, c'est la même chose. Si vous réfléchissez, si vous faites travailler votre cerveau, il va y avoir des neurones qui vont se fabriquer encore et aussi, surtout, des nouvelles connexions qui vont se faire. Et c'est en faisant de nouvelles connexions que vous pouvez adapter, changer de comportement et de fonctionnement. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Pensez-y. J'attends vos commentaires, vos questions même. J'y répondrai avec plaisir. Évidemment, je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter le blog des audacieux, http://
www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.